Imaginez un instant 400 clés passe-partout. Des clés capables d'ouvrir des portes partout au monde. Pas n'importe lesquelles, bien sûr. Les frontières du Canada. Et ces clés seraient dans la nature. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. C'est l'alerte explosive lancée par un agent des services frontaliers canadiens d'Akoué. Un homme qui a tout risqué pour parler. Aujourd'hui, moi, Rina Dimi Conseil, je ne suis pas là pour crier au scandale. Je ne suis pas là non plus pour minimiser. Je suis là pour vous aider à y voir clair. Parce que vous méritez des informations vérifiées, pas de la panique. On va décortiquer ensemble le témoignage choc de Monsieur Luc Sabourin, ce qu'il dit, ce qu'il a confirmé, ce qui ne l'est pas encore et surtout ce que ça change pour vous ou ce qui va changer pour vous. Restez jusqu'à la fin, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. C'est vrai que vous avez reçu l'ordre de détruire des passeports étrangers, d'enregistrer faussement dans les bases de données qu'ils ont été renvoyés aux ambassades. Oui, monsieur. C'est ça qui a été l'élément déclencheur de la fin de ma carrière à moi et mes collègues quand on a refusé ça, puis on a exposé ça. Il y a des documents de preuve officiels avec un vol de 400 000 passeports à l'étranger qui donnaient accès au Canada. Okay? 400 000? 400 000 passeports à l'étranger. Les gens pouvaient atterrir au Canada en toute aisance. On a demandé de l'aide pour... Avant d'aller plus loin, une question s'impose. Qui est cet homme? Monsieur Luc Sabourin n'est pas un anonyme sur les réseaux sociaux. C'est un vétéran. Plus de 26 ans de service sur le gouvernement fédéral canadien. Il a travaillé pour l'ASFC, l'Agence des services frontaliers du Canada, et a même géré des documents classifiés à la Défense nationale. Début mars 2026, il a accordé une interview au micro de Cub Radio, QUB Radio. Ok? Donc, en quelques heures, la vidéo a explosé. 15 000 vues, 746 là, en quelques heures juste. Relayé partout sur les divers réseaux sociaux. Et ce qui donne encore plus de poids à ses paroles, il a déjà témoigné devant des comités parlementaires. Il met son nom, son visage, sa réputation est en jeu. Et ça change tout. Alors, que dit-il exactement? Il y a 4 points majeurs que j'aimerais souligner. Point numéro 1. Monsieur Sabourin affirme avoir reçu des ordres directs de ses supérieurs. Détruire des passeports étrangers saisis à la frontière. Je ne parle pas de documents ordinaires là. On parle des pièces à conviction. Des passeports appartenant à des individus recherchés visés par des mandats d'expulsion. C'est comme si un policier brûlait l'arme du crime avant même d'ouvrir une enquête. Ok? Passons au point numéro 2. Non seulement détruire, mais mentir. Il aurait reçu l'ordre d'enregistrer ces passeports comme retourner à leur ambassade dans les systèmes informatiques. Un ordre qu'il dit avoir refusé. Point numéro 3. Ce refus lui aurait coûté très cher. Il parle de harcèlement, de vandalisme contre ses biens, des menaces contre sa famille, ok? Et même une tentative d'empoisonnement. On a essayé de l'empoisonner. Des accusations graves qui restent à ce jour non prouvées par une enquête indépendante. Point numéro 4. Et c'est peut-être le point le plus troublant à mon niveau par rapport à cette affaire. Il évoque l'existence d'une taupe au sein de l'agence. Quelqu'un qui aurait transmis des informations volontaires, des informations sensibles au crime organisé, permettant de fabriquer de faux documents parfaitement adaptés. Une autoroute grande ouverte. Le chiffre qu'il avance, 400 000, ok, c'est le nombre de passeports qui, selon lui, serait dans la nature en ce moment. Est-ce que vous l'entendez là? Ces accusations sont d'une gravité absolue. Mais attention, ce sont des accusations.
4 signaux à surveiller. 1. La destruction de preuves. 2. Les fausses déclarations dans les bases de données. 3. Les menaces et l'intimidation. 4. La taupe. Quand ces 4 cases s'illuminent, quelque... Et c'est là que j'interviens. Parce que mon rôle n'est pas de relayer n'importe quoi, d'accord? Alors, faisons le tri ensemble. Chez moi, on dit... Quand 2 éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. 2 versions différentes s'affrontent. Celle d'un vétéran qui risque sa crédibilité en témoignant publiquement et celle d'une institution qui s'est enquêtée elle-même et s'est innocentée. Un ex-directeur de M. Sabourin parle de problèmes de performance et de paranoïa. M. Sabourin, lui, parle de représailles. On parle ici, on est dans un classique David contre Goliath. Et je ne vous dirai pas qui a raison. Parce que je ne sais même pas, qui a raison. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins, c'est qu'aucune enquête indépendante n'a encore été menée par rapport à ça. Et ça, c'est le cœur du problème. Pour bien mesurer l'enjeu, rappelons-nous ce que c'est qu'un passeport. Ce n'est pas juste un carnet à tampons, là. On parle d'un document d'identité le plus puissant du monde. Avec un vrai passeport, on peut ouvrir un compte bancaire, on peut créer une entreprise, on peut demander des prestations sociales et obtenir des documents officiels. OK? Et obtenir des documents officiels, pas officiels, des documents officiels. Des documents officiels, oui. Si ces centaines de milliers de ces documents sont dans la nature, les conséquences sont potentiellement énormes. Il suffit d'un nom inventé, d'une adresse inventée et d'un peu de patience. Un permis de conduire imprimé dans la nuit, un sourire calme au comptoir. La carte d'assurance arrive par la poste, officielle, impeccable. Premièrement, quelqu'un peut se créer une vie entière sous une fausse identité. Obtenir un permis de conduire canadien, une carte d'assurance maladie et à terme, un vrai passeport canadien. Ah oui. Ces failles deviennent des portes ouvertes. Des réseaux s'y engouffrent pour faire passer des vies, déplacer la drogue, blanchir des fortunes. Restons vigilants. Deuxièmement, des réseaux peuvent exploiter ces failles pour le trafic humain, le trafic de la drogue, le blanchiment d'argent. Et quoi d'autre? Et puis tout ce que vous savez, ce qu'on peut faire avec un passeport. Je pense à quoi? Troisièmement, la possibilité que des individus liés à des groupes extrémistes se déplacent sous de fausses identités. Et le scénario le plus grave, à mon avis, et que je pense, et pendant ce temps, silence radio. C'est peut-être ce qui dérange le plus dans cette affaire. La SFC se mure derrière son enquête interne. Le gouvernement reste quasi muet. Le projet de loi C-290, qui est censé mieux protéger les lanceurs d'alerte, est bloqué au Sénat depuis des années. Pourquoi ne pas lancer une enquête publique et indépendante? Si les allégations sont fausses, une enquête transparente le prouvera. Et si les allégations sont vraies, on a besoin de le savoir. Le silence ne rassure personne. Il alimente les doutes. Maintenant, parlons de vous. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, bien sûr. OK? Donc, est-ce que cette histoire change quelque chose à votre parcours d'immigration? Comme je disais tantôt, ma réponse honnête, non, elle ne change rien. Mais à condition que vous fassiez les choses correctement. Concentrez-vous sur votre dossier. Peu importe ce qui se passe en haut, à gauche, à droite, concentrez-vous sur votre dossier. Votre demande doit être irréprochable. OK? Vérifiez chaque document 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, mais soyez honnête, toujours honnête dans ce que vous dites. Au moins qu'il y ait une concordance dans votre livret. Gardez une copie de tout. Chaque document, chaque accusé de réception, chaque échange, vous gardez tout.
si un jour on vous demande de prouver quelque chose, vous avez vos preuves. OK? Ne tentez jamais de frauder. Ne faites pas ça. Le système a des failles, oui. Oui, c'est vrai. Et c'est même très vrai. Le système a des failles. Mais ce même système a aussi des moyens de vérification. OK? Donc, une fausse déclaration, c'est une interdiction de territoire pour 5 ans minimum. Ça ne vaut pas le risque. OK? Donc, si vous avez un doute, demandez conseil. Il y a tout le monde, demandez conseil. C'est pour ça que cette communauté existe. Pour s'entraider, pour vérifier ensemble. Vous n'êtes jamais seul. OK? Ne cédez pas à la panique. Ces révélations sont inquiétantes. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, c'est vrai que ces révélations sont vraiment inquiétantes. Mais elles ne changent pas votre réalité. Elles ne changent pas votre réalité autant pour moi. OK? Donc, vous préparez votre avenir ici avec des documents authentiques et une histoire vraie. Ça, c'est votre force. Ce que je retiens de cette affaire, la transparence paye toujours. La transparence paye toujours. OK? Pour les institutions, comme pour nous autres. Je vais suivre ce dossier de très près. Dès qu'il y a une réaction officielle un peu là, une enquête ou du nouveau, je reviendrai ou je reviens vous en parler. En attendant, prenez soin de vous et de vos dossiers. Alors, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez-moi un pouce en l'air. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'informations fiables sur l'immigration au Canada. Maintenant, avant de partir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors, vous pensez que l'usurpation d'identité, c'est réservé aux passeports et aux grands réseaux criminels? Détrompez-vous. En mars 2026, au mois de mars 2026, à l'aéroport Montréal-Trudeau, 2 hommes ont été arrêtés. L'un aurait volé l'identité d'un membre aéroplan pour utiliser ses points et voyager gratuitement. Des milliers de dollars de points envolés. Et ce n'est pas un cas isolé. OK? Donc, dans ma prochaine vidéo, on va parler de ce type d'usurpation d'identité qui touche de plus en plus de Canadiens et qui peut arriver à n'importe qui, y compris vous. Comment se protéger? Quoi faire si ça vous arrive? Et pourquoi les programmes de fidélité sont devenus une cible de choix pour les fraudeurs? Abonnez-vous et activez la cloche. Je crois que vous ne voulez pas rater ou vous ne voulez pas manquer celle-là, n'est-ce pas? À très vite. Moi, c'est Rina Dimi Conseil. Ciao.